De Jordan depuis son retour. Oui, donc le nombre de victoires avant son retour. Et on voit qu'en 17 matchs, ils ont gagné 13 avec Jordan. Ils ont marqué plus de points, ils ont mieux défendu. C'est normal avec le meilleur joueur de l'histoire. Tout va pour le mieux. Le 5 de départ de chaque équipe, on vous le disait, le principe est simple. Le premier club a remporté 3 matchs et qualifié pour le deuxième tour. Et aujourd'hui, ça se passe donc à Charlotte. C'est du tout frais puisque le match s'est terminé à 7-8 heures ce matin. Énorme ambiance au Coliseum de Charlotte. Charlotte qui n'avait pas très bien réussi l'an passé en ne se qualifiant pas du tout pour les playoffs. Il y a donc aujourd'hui une revanche à prendre. Malheureusement, c'est contre Chicago. C'est sans doute l'équipe la plus difficile contre qui pouvait tomber Charlotte, la plus dure à affronter. Oui, mais Larry Johnson affiche un grand sourire pour attaquer cette rencontre importante. Charlotte ne peut pas se permettre de perdre parce qu'en perdant aujourd'hui, c'est Chicago qui reprend la main. C'est Chicago qui reprend l'avantage du terrain. Charlotte a en effet l'avantage du terrain tout simplement parce que l'équipe de Charlotte a terminé 4e de la conférence tandis que Chicago a terminé 5e. Impressionnant ce regard de Jordan avec ses yeux de tueur. Tyrone Boggs est présent, il n'a joué qu'une dizaine de minutes ces 5 derniers matchs. Il était blessé, Tyrone Boggs, on attendait son retour pour les playoffs. Il est bel et bien là. Scottie Pippen à terre pour Tony Kukoc et passe hyper rapide pour Will Perdue. BJ Armstrong et premier panier de la partie, premier panier à 3 points pour BJ. BJ qui fait pressing sur Muggsy Boggs. Boggs toujours avec un bloc de Larry Johnson. Et Boggs qui va essayer de jouer en pénétration. Contré, mais il va provoquer la faute de BJ Armstrong. Pour une fois, BJ Armstrong est beaucoup plus grand par la taille par rapport à son adversaire direct. Évidemment, contre Boggs, le plus petit joueur de l'histoire de la NBA, c'est toujours le cas. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'équipe de Charlotte va pouvoir contenir Jordan. L'une des clés, c'est peut-être John Bach qui mettait en place, regardez les stats de Muggsy Boggs cette saison, qui mettait en place auparavant le système défensif des Bulls de Chicago et qui donc, Georges, connaît bien Jordan. Ça va peut-être jouer. Qui oui, maintenant est l'assistant d'Alan Bristow à Charlotte. Tout à fait, mais de toute manière, tout le monde connaît les forces et les faiblesses de Jordan. Le problème, c'est de l'arrêter. Regardez cette passe. Un caviar pour Kukoc. Et comme dans le dernier match qu'on a vu sur Canal+, les Bulls jouent avec beaucoup d'altruisme. Bon départ, en tout cas, de Chicago. Larry Johnson va essayer d'y remédier. Voilà qui est fait. Avec Zo Morning, Larry Johnson. Belle équipe que cette équipe de Charlotte. Pour l'instant, Robert Parrish n'est pas sur le terrain. On le verra certainement tout à l'heure. Oh, ça commence très fort. Jordan à l'intérieur, dos au panier. Comme dans le match où il a marqué 55 points contre les Knicks. Larry Johnson, encore une fois, en 2 temps. Lui aussi est parti pour faire un grand match. Et Larry Johnson doit montrer à toute la NBA qu'il a le niveau pour aider son équipe à être performant en play-off, comme Jordan et Pippen ont fait par le passé. En fait, on a Morning et Larry Johnson face à Pippen et Jordan. Voilà les deux tandems terribles aujourd'hui. Faute de Zo Morning sur Scottie Pippen. Et Pippen au lancer franc. On a 21,4 points par match cette saison. Scottie Pippen, deuxième meilleur marqueur de l'équipe en moyenne, bien sûr, derrière Jordan. Voilà Alan Bristow, qui était un très bon joueur avec Denver, notamment pendant sa carrière. En playoff, Pippen en est à plus de 18 points de moyenne. Boggs, pris toujours très très haut par BJ Armstrong. Zo Morning pour Wingate. Excellent shooter, David Wingate. David Wingate est dans le 5, bien sûr, parce que Scott Burrell s'est blessé en fin de saison. Un joueur qui a réussi une super saison, notamment avec son adresse à 3 points. Donc la pression est sur Wingate. La pression est sur l'adversaire direct de Jordan, évidemment. Wingate, c'est amusant, qui était le coéquipier de Boggs en high school. Belle équipe d'ailleurs, il y avait Reggie Williams, il y avait Reggie Lewis également. Dunbar High School. Et avec DeMata
c'est probablement le lycée le plus connu pour former des grands basketteurs à travers les États-Unis. On disait qu'il allait y avoir plus de défense en play-off. C'est parti sur des bases très élevées. Hawkins pour Mourning. Et c'est Scottie Pippen qui vient se battre au rebond avant de donner la balle à B.J. Armstrong. Le terrain rapidement remonté avec Jordan maintenant. Essaye de passer en 1 contre 1. Faute d'Hawkins. Public n'est pas content. Percy Hawkins face à Jordan. C'est un duel peut-être décisif comme Wingate face à Pippen. Ces deux joueurs de Charlotte ont vraiment un rôle très difficile pour empêcher les deux vedettes adverses. Coach. Jordan est plus grand que Hawkins au niveau de la taille et il a une plus belle détente. Boggs. Joueur très vif, très rapide, heureusement, vu sa petite taille. Larry Johnson remet pour Tyrone Boggs qui écarte jusqu'à Wingate. Alors, Chicago a décidé d'obliger Charlotte à shooter de loin. Ils vont faire prise à 2 systématiquement sur Mourning et Larry Johnson à l'intérieur. Et cela ouvre des tirs de loin pour Wingate. Mais bon, à Wingate de les mettre, c'est ce qu'il fait. Nouvelle faute sur Jordan. Encore une fois, nouvelle faute d'Hersey Hawkins. Les nouvelles règles, on ne peut pas mettre la main sur un joueur extérieur. Donc Jordan n'est pas encore dans la raquette. En plus, il bouscule vraiment Jordan avec tout son corps. Jordan, prise à 2, ça permet de libérer Tony Kukoc. Et la contre-attaque maintenant avec Hawkins pour Boggs. À 3 contre 3, les Charlotte Hornets. Boggs qui ne peut y aller tout seul. Donne pour Larry Johnson, échappe à Jordan, main gauche. Reprend ce ballon en 2 temps, encore une fois, ça ne rentre pas, mais il y aura des lancers francs pour Larry Johnson. C'est vraiment une opposition de style, parce que si d'un côté, Jordan et Pippen vont mettre la pression sur les extérieurs, pour Charlotte, ce sont les deux stars intérieures qui vont mettre la pression sur Kukoc et Will Perdue en ce moment. Mais vous savez, il y a Will Perdue, Longley et Wennington. Ça fait 18 fautes à Chicago d'utiliser les 18 fautes intelligemment en défense face aux intérieurs de Charlotte. C'est un tout autre match que celui qu'on a vu ensemble mercredi. Plus de 18 points de moyenne, là aussi pour Larry Johnson. C'est un tout autre match, beaucoup plus d'agressivité. On avait vu le dernier match de la saison régulière entre Phoenix et Seattle. Il y avait un peu de laisser-aller. Et là, on sent vraiment, Georges, qu'on est rentré dans les playoffs. Ah oui, là, il y a de l'enjeu. Surtout au premier tour, on joue au meilleur de 5 mètres sûrement. Donc la pression est tout de suite mise. Dans une série de 7 matchs, on peut se permettre un faux pas et se rattraper plus tard. Et dans une série de 5 matchs, on ne peut pas. Wingate. Hawkins avec Mourning. Wingate, encore une fois, peut-être une possibilité de shoot à 3 points. Maintenant, c'est terminé. Mourning, prise à 2 sur Mourning. Beaucoup plus haut que son adversaire direct. Oui, il a réussi à prendre la position dans la raquette aussi. Jordan. Et Kukoc au rebond. De nouveau Jordan. B.J. Armstrong. C'est très fort, bon ballon ressorti. Et on a vu aussi la rapidité des mains de Muggsy Bogues qui vient chipper des ballons à l'intérieur. Wingate pour Boggs. Larry Johnson. Pippen vient aider Kukoc en défense, ça joue vite. Super dunk de Zo Mourning. Charlotte joue bien aussi. C'est beaucoup plus agressif, c'est collectif également, il y a des points. Le spectacle est là, Jordan. Kukoc. Libéré, qui tente des choses quand même si là, il ne réussit pas. Bonne passe à terre de Boggs, touché au passage du pied par B.J. Armstrong. Sur la dernière attaque, on a vu Charlotte faire prise à 2 tout de suite sur Jordan à l'intérieur, obligeant Jordan à passer le ballon à ses coéquipiers. Donc la guerre tactique commence. 2 points d'avance pour Charlotte, un petit peu plus de 7 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Donc là, c'était Jordan face à même 4 défenseurs. Tout le monde dans la raquette, donc B.J. Armstrong complètement seul à 3 points. Bing, dedans.
Jordan qui disait que les matchs de la saison régulière, ça avait servi à se connaître quand même, que c'était important, mais que l'histoire avec un grand H s'écrivait à partir de maintenant. On a vu le pourcentage de B.J. Armstrong, 9e dans le classement des meilleurs shooters à 3 points. Le plus adroit, c'est son coéquipier Steve Kerr devant Detlef Schrempf. Mourning. Mourning qui avait tant manqué aux Charlotte Hornets la saison passée. Raison pour laquelle, entre autres, avec la blessure de Johnson, les Hornets ne s'étaient pas qualifiés pour les playoffs. Tony Kukoc pour Jordan. Maintenant, c'est Kukoc à l'intérieur dans le triangle. Jordan en 1 contre 1, tout à côté pour travailler. Il choisit de passer au centre et il va jusqu'au bout, mais il ne marque pas. Will Perdue venait se battre avec Zo Mourning au rebond. Il était à droit en début de match, mais depuis, il a raté quelques tirs, Michael Jordan. Et après le temps mort, ils ont changé de tactique. Ils ont mis Kukoc dos au panier dans la raquette, dans le triangle. Ils ont fait un bloc pour laisser Jordan jouer à l'extérieur face au panier, une position plus habituelle pour lui. On n'était pas très optimiste du côté de Charlotte. Côté journaliste, côté observateur, côté public, avant ce match contre Chicago, c'est la pire chose qui pouvait nous arriver, écrivait un journaliste du Charlotte Observer. Affronter Jordan et les Bulls. Oui, parce que Jordan fait souvent des très bons matchs face à Charlotte. Il aime bien revenir dans la Caroline du Nord où il avait fait ses études universitaires. Il est toujours très motivé. Les deux équipes en sont à 2-2 dans la saison régulière, mais 1-0 pour Chicago depuis l'arrivée de Jordan. Il est vrai que ce jour-là, Mourning et Boggs ne jouaient pas. Boggs était blessé, on vous l'a dit, il a raté quasiment les 5 derniers matchs. Oui, c'était un match de fin de saison sans beaucoup d'enjeux pour les deux équipes. B.J. Armstrong au lancer franc. 4e meilleur marqueur des Bulls cette saison, 14 points en moyenne par match. Son pourcentage est en baisse par rapport à la saison passée, seulement 47% globalement. Et c'est vrai, il shoot beaucoup à 3 points. 8e de la NBA au niveau de son pourcentage au lancer franc. Vous avez vu plus de 88%, c'est excellent. D'ailleurs, on peut noter que le plus adroit au lancer franc cette saison, c'était le petit smasher Spud Webb de Sacramento avec plus de 93% de réussite. Bonjour. Les petits meneurs font la loi au lancer franc. L'an passé déjà, c'était à peu près la même chose. Faute de Pippen. On vous donnera tout à l'heure les résultats de la nuit. Toutes les équipes ont déjà disputé un match dans ce premier tour de play-off. Il n'y a pas vraiment de surprise. On vous dira tout ça tout à l'heure. Zo Mourning. Rebond pour Larry Johnson et faute de Kukoc sur Johnson. Oui, c'est dur pour Kukoc qui, pendant les 2 tiers de la saison, jouait extérieur, près de la ligne à 3 points. Maintenant, il faut aller se frotter aux grands musclés comme Larry Johnson dans la raquette. Arrivée du Chief, Robert Parrish. Qu'on a vu dans le top 10 la semaine dernière, a réussi un coast-to-coast. Bon, il est un peu rouillé à 40 ans, c'est le plus ancien de la NBA, mais bon, il faut déjà le faire. Ah oui, 42 ans au mois d'août même, très exactement. Il est précieux en tout cas dans ses conseils pour des gens comme Mourning. Au rebond, il a toute l'expérience des playoffs, des finales NBA même, et là, Zo Mourning qui inscrit 2 points supplémentaires. Oui, justement, ils vont faire jouer les 2 pivots ensemble sur le terrain pour profiter de la faiblesse à l'intérieur de Chicago. Ballon perdu récupéré par Tyrone Boggs maintenant. Larry Johnson est déjà dans la raquette adverse. Boggs en 1 contre 1. C'est terminé. Johnson à l'intérieur avec la planche. C'est un beau duel là aussi. On a Pippen sur Johnson. Pippen qui passait devant Johnson en défense. Et Johnson a beaucoup bougé pour se démarquer. Beaucoup d'intensité dans ce match. Et Charlotte, pour l'instant, en train de prendre les devants. 6 points d'avance, 23-17. Il y a beaucoup de spécialistes américains qui considèrent que c'est le premier tour des playoffs. On disait tout à l'heure, le tour le plus difficile et souvent décisif pour vraiment se mettre dans le bain. Alors avec ce ralenti, on va voir justement le démarquage de Larry Johnson. Il a réussi à prendre le dessus sur Pippen qui lui voulait passer devant.
Et à l'opposé, pas d'aide défensive à temps. Donc il a toute la raquette. Bon, il a moins de détente maintenant par rapport à avant sa blessure, Larry Johnson. Mais il a peut-être un jeu plus technique. Il est plus adroit à mi-distance aussi. 8 points déjà, 2 rebonds pour Larry Johnson. Qui est un bon passeur aussi pour un ailier. Hein. Oui, comme Kukoc et Pippen, ce sont les 3 meilleurs de la NBA d'ailleurs. Jordan permet à Chicago de recoller légèrement. Et Jordan a l'air de préférer les cercles à Charlotte que les cercles dans sa propre salle à Chicago. Robert Parrish essaye d'y aller face à Bill Wennington. La faute est pour le Canadien. On fait tourner les joueurs intérieurs dans les Bulls, comme je disais tout à l'heure, pour se servir des 18 fautes. Bon, on fait jouer 2 grands, Wennington et Longley, face aux 2 pivots de Charlotte. Vous voyez à gauche de Phil Jackson, Jimmy Rogers, l'ancien coach des Celtics de Boston et des Timberwolves de Minnesota. Wingate saigne un tout petit peu, donc vous connaissez le règlement, il faut sortir dans ce cas-là. 5e de la NBA au nombre de matchs de playoffs joués dans sa carrière. Bon, il a presque 42 ans. Cela semble logique. 3 fois champion NBA, Parrish. Pippen, B.J. Armstrong, Longley. Défi Parrish, bras roulé de Longley. Rebond pour Joe Morning. Aussitôt le ballon pour Tyron Boggs. Mais B.J. Armstrong est en place en défense. Jordan défend sur Del Curry, un des joueurs le plus prolifiques à 3 points cette saison. Meilleur 6e homme de la NBA l'an passé, Curry. Morning n'a pu prendre le shoot. 4 secondes, bras roulé, main droite. Il récupère cette balle et il va re-shooter. Cette fois main gauche peut-être, non main droite. Oh là là, quel tir! C'est de la folie ça! En tombant au sol, il jette le ballon dedans. Et on verra peut-être ça dans le top 10 la semaine prochaine. Celui de cette semaine n'est pas mal non plus. On verra tout à l'heure à la mi-temps. Regardez déjà le geste de Morning. Et un bras roulé un peu court. Il suit, prend le rebond, provoque la faute de Longley et tombe par terre. C'est 2 points plus la faute. Morning, c'est un peu comme Ewing et même Mutombo. Des joueurs qui étaient surtout défenseurs à l'université. Ils sont devenus des meilleurs attaquants en NBA. 7 points d'avance pour Charlotte déjà dans ce premier quart-temps. Jordan se sent obligé de prendre les shoots. Longley claquette en 2 fois. Et Bill Wennington qui termine l'action. Les tours jumelles de chaque côté. Boggs. Del Curry. Oh, il est très fort. Il sort de l'écran. Réception tir, sans dribbler. Un geste très rapide à 3 points. Jordan. C'est lui qui est en train de répondre à Charlotte pour l'instant. C'est lui qui prend les shoots du côté de Chicago pour essayer de recoller au score. Boggs toujours. Et B.J. Armstrong qui va lui fermer le côté droit. Tyron Boggs pour Del Curry. Larry Johnson appelle le ballon. C'est pour Boggs. Curry de nouveau. 5 secondes avant de shooter. Larry Johnson, prise à 2. Ressort sur Tyron Boggs. Ce sera à 2 points. Ce sera rien du tout d'ailleurs. Boggs qui avait bien suivi cette balle. Elle est pour Pippen et Jordan maintenant. Ah, il les embête, le petit Muggsy Boggs. Jordan. Face à Muggsy Boggs. Quelle image! Il en rajoute un peu, Jordan. Et le public qui a bien compris et qui ovationne Boggs. Parce que là, on a entendu un coup de sifflet. Jordan s'est arrêté. Mais bon, si vous baissez le ballon, Muggsy Boggs va le chipper. Mais avant de piquer ce ballon, on a entendu un coup de sifflet. Ballon toujours pour Chicago, donc. Jordan. À l'intérieur, Wellington.
excellent à 3-4 mètres. Ouais, c'est son endroit. Hein. Il aime bien ça, Wellington. Et Chicago a 4 points. Il y en avait 8 tout à l'heure. C'est important, surtout ne pas se laisser décrocher. Tyrone Boggs. Et quand Curry est sur le terrain, toute l'équipe travaille pour lui. Regardez. Vous voyez venir ce tir. Il faut savoir que presque la moitié de ses paniers cette saison ont été marqués à 3 points. Michael Jordan à 3 points également. Il a retrouvé son adresse un peu perdue au début de ce premier quart-temps. Et voilà, les deux équipes de nouveau quasiment à égalité. Curry toujours. Kenny Gaddison et au rebond c'est Luc Longley qui se bat pour donner cette balle à Scottie Pippen. À 3 contre 2, il y a peut-être un coup à jouer. C'est Jordan qui va prendre ce shoot à 3 points et ça ne rentre pas cette fois. Récupération d'El Curry. Curry toujours à 3 points. 1 sur 3 pour l'instant pour Curry. Et Jordan qui est battu au rebond par Robert Parrish. Et les Bulls sont obligés de faire faute sur The Chief. Oui, le public de Charlotte, comme le public de Boston, dit Chief à chaque fois qu'il fait une bonne action. On adore ce personnage qui était avec Larry Bird et Kevin McHale, un des 3 joueurs majeurs aux Celtics de la grande époque. Pour l'anecdote, sachez que Robert Parrish est devenu le 8e joueur de l'histoire à capter 14 000 rebonds. Ça s'est passé cette saison. Et Parrish a joué tous les matchs de la saison, sauf un. C'est vrai, il joue beaucoup moins au niveau de son temps de jeu. On a presque 5 points en moyenne. Et c'est vrai, un pauvre 43% de réussite dans les tirs. Pressing tout terrain de la part des Hornets. Qui ont 2 points d'avance à 1 minute de la fin de ce premier quart-temps. B.J. Armstrong. À l'intérieur pour Luc Longley. Jordan recherche le ballon. Luc Longley qui travaille face à Robert Parrish qui va tout seul au panneau. Récupération maintenant. Tyrone Boggs. Pas vraiment de solution pour Boggs qui choisit d'y aller seul avant de donner pour Kenny Gaddison. Oh là 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 là, il a tout fait là. Reprise de dribble, marché. L'arbitre a hésité à siffler la première fois, il a sifflé la deuxième. Faut prendre le métro, Kenny. Hein? Un peu dommage de perdre le ballon. Gros pressing. Et temps mort. Demandé par Phil Jackson. On se demande qui est Michael, mais je peux vous dire que tous les fans de Charlotte le savent bien. Ouais, le public de Charlotte chambre un petit peu. Jordan. Curry a un moins bon défenseur et sur Jordan. Mais Jordan a tenté un tir très difficile, 1 mètre derrière la ligne. En fait, il voulait jouer le 2 pour 1 là. C'est-à-dire avoir 2 possessions en attaque en laissant une seule possession à l'adversaire. Boggs pour les 20 dernières secondes. Il restera une possession de toute façon à Chicago. Tyrone Boggs avec Del Curry. Non, ça ne rentre pas. Et la balle est pour Jordan. 3 secondes à jouer. Il faut shooter. C'est Kukoc à 3 points qui va prendre ce shoot et marquer. Dedans! Donc c'est bien joué le 2 pour 1 par les Bulls. Ils ont mis 1 sur 2 à 3 points. C'est déjà très très bien. Regardez cette passe clairvoyante et aveugle de Jordan qui a regardé ailleurs. Et Kukoc qui se bloque derrière la ligne. Dedans, baby! Kukoc et Chicago menés quasiment durant tout le premier quart-temps et qui là, in extremis, prennent l'avantage sur Charlotte, 31 à 30. On se retrouve alors qu'on joue dans le deuxième quart-temps depuis un petit peu plus de 2 minutes, mais la marque n'a pas vraiment évolué. 2 points de plus simplement pour Chicago. Et ballon toujours pour Kukoc. Luc Longley, un peu court. Gaddison au rebond. Steve Kerr.
Pippen avec l'onglet. Oh, faute de Gattison. Grosse faute. Et il n'a pas fait exprès, il a même empêché l'anglais de tomber. Ce qui est bien avec ces deux équipes, c'est que d'accord, ils vont bien défendre. Ce sont les playoffs, il faut avoir une bonne défense. Mais en même temps, les deux équipes veulent jouer rapidement. Phil Jackson et les Bulls relancent la contre-attaque chaque fois que c'est possible. Et Charlotte fait pareil et cela donne un basket assez spectaculaire. Alors, vous avez vu, il a fait ses études à l'Université de New Mexico, Luke Longley. Il a joué en équipe nationale australienne, bien sûr. C'est Greg Sutton qui a pris la place de Tyron Boggs au poste de meneur de jeu des Charlotte Hornets. Sutton qui est un bon shooter de loin. Larry Johnson. Et qui avait pris la place de Boggs lors des derniers matchs. Le voilà, Sutton. Et Gattison a oublié d'enlever ses moufles aujourd'hui. Il a vraiment les mains carrées jusque-là. Del Curry pour Larry Johnson. Joe Morning. Wow! Quel joueur! Meilleur marqueur de l'équipe, plus de 21 points par match, avec un bon pourcentage, presque 52% de réussite. Pippen. Kukoc. Kukoc qui va jouer pour lui. Et faute de Kenny Gattison, encore une fois. Et beaucoup de spécialistes, avant ce duel entre Charlotte et Chicago, pensaient que finalement c'est Kukoc qui pourrait être un des joueurs clés. Vu l'absence sur blessure de Scott Burrell, Kukoc va probablement dominer son adversaire direct pendant cette série sur 5 matchs. Ah oui, une bonne ambiance sur le banc de Chicago. Sutton. Vous avez entendu le bruit dans la salle quand un joueur fait une brique? C'est comme à Orlando, il travaille beaucoup le son. Quelquefois, c'est assez drôle. Larry Johnson. Recule. Joe Morning. Empêché de shooter par Tony Kukoc. Il y va quand même seul. Joe Morning avant de donner à l'intérieur. Ballon récupéré par l'Anglais. Bonne aide défensive à l'opposé. Scottie Pippen pour Jordan. Jordan à nouveau, dos au panier. Et à nouveau face à Hawkins. Pippen de nouveau pour Jordan. Johnson vient en aide, Morning également. Et Jordan qui marche. C'est une image assez rare. Oui, parce qu'il a bougé son pied de pivot, son pied d'appui. Pas de beaucoup, mais un tout petit peu quand même. Disons qu'on a vu Jordan faire des marchés bien plus gros que celui-là. Hawkins. Et là, Johnson qui va se placer devant Corey Blount avant de chercher Joe Morning. Wow! Qui a fait plier l'arceau. Il a presque fait tomber tout le panneau et le sous-pot avec. Bonne passe intérieure. Charlotte a un point. Tony Kukoc. Jordan. Wow, oui, ça rentre. Si Jordan en plus va avoir une réussite pareille, on sent qu'au niveau de son shoot à mi-distance, il est plus dans le rythme et plus en confiance quand même. Par rapport à la saison régulière, où il tournait à 41% de réussite dans les tirs. Assez pauvre pour lui qui tournait à 50% tout au long de sa carrière. Jordan est revenu pour jouer les playoffs. De toute façon, il est revenu 15 matchs avant pour se mettre en train, pour s'adapter à ses nouveaux coéquipiers. Mais ce qui l'intéresse, il l'a dit et répété depuis plus d'un mois, ce sont les playoffs. Et c'est maintenant, encore une fois, pour lui que la saison démarre. Comme pour bon nombre de clubs NBA, mais plus pour lui que pour les autres, certainement. Jordan qui a gagné 13 matchs sur 17 depuis son retour avec Chicago. Alors on voit un changement de style à Charlotte avec un jeu plus défensif. Bon, ils ont été très forts en attaque et assez pauvres en défense pendant 3 saisons. Et cette saison, beaucoup mieux en défense. Tout cela justement pour bien figurer en play-off. Faible pourcentage de réussite pour l'instant pour les deux équipes dans ce deuxième quart-temps. Jordan. Bloc de Blount. Jordan, Blount qui appelle ce ballon. Jordan l'a vu. Le donne peut-être un petit peu tard. La contre-attaque est pour Charlotte avec Hersey Hawkins. Oui, mais Blount doit venir vers la passe aussi. Il s'est écarté de la raquette et du ballon au mauvais moment. Kukoc.
Une passe rageuse là de Jordan. Furieux. Oh! Encore une mésentente. Ça fait 2 ballons perdus successivement par les Bulls. Et ça énerve Phil Jackson qui remet Scottie Pippen et B.J. Armstrong en piste. Oui, et quand c'est Longley qui est dans le triangle près de la raquette, c'est un peu moins illustre. Larry Johnson. Rebond pour Kukoc. Steve Kerr rapidement. Kerr qui traverse tout le terrain. S'arrête face à Boggs. Kukoc. Travail dos au panier. Tony Kukoc avant de servir à Luc Longley. Voilà, Kukoc pour jouer le distributeur au poste, c'est bien mieux. Vous voyez, c'est toujours pareil. Avec le triangle, passe au pivot et les 2 joueurs traversent la raquette pour faire écran. C'est très, très bien huilé. Morning. Pris par Kukoc, tente quand même le shoot et ne marque pas le ballon qui tourne autour du cercle. Il y a une faute de Corey Blount au rebond sur Kenny Gattison. Oui, il est fort au rebond, mais il n'a pas des mains très sûres. Hein. On a vu, encore une fois, il n'a même pas touché le cercle avec son petit tir, qui n'aurait pas compté. Sortie de Longley remplacée par Perdue. Entrée également de Pippen, de B.J. Armstrong, sortie de Kerr. Pas mal de remue-ménage dans l'équipe des Bulls de Chicago. Jackson remet les choses en place. Boggs, Morning. Pippen vient aider Will Perdue à défendre. Larry Johnson. Et rebond pour Will Perdue, qui donne aussitôt pour Jordan. Chicago est devant à 5 minutes de la mi-temps. Jordan avec B.J. Armstrong. Kukoc. Pippen appelle la balle, c'est à l'intérieur pour Will Perdue, contré par Joe Morning. Oh là là! Larry Johnson avec Boggs en contre-attaque. Boggs passe à terre pour Horsey Hawkins qui encore une fois va au bout. Bon, c'est bien joué, mais j'avais quand même l'impression que ce ballon descendait là. Le Coliseum y croit, même si Chicago est un point devant pour l'instant. Tony Kukoc. Bonjour le méga cake qui a permis cette contre-attaque. Pippen. Encore un ballon perdu. Et encore une contre-attaque. Wow! Et Kenny Gattison cette fois-ci n'a pas les mains carrées. Super dunk. Et ça faisait quoi? 4 ballons perdus en 6 attaques pour Chicago. Phil Jackson n'aime pas ça. Parce que justement, cette attaque posée en triangle est faite pour circuler le ballon sans le perdre et sans faire trop de dribble. On va remettre tout ça en place. Charlotte est repassée devant. Regardez d'abord. Et après, on vous donne quelques résultats du premier tour des playoffs. Bon, si le ballon ne descendait pas, c'était vraiment au sommet de sa trajectoire que Morning est allé chercher ce contre extraordinaire. Alors, la nuit dernière, Orlando a battu Boston 124 à 77. San Antonio a battu Denver 104 à 88. Et Phoenix a battu Portland 129 à 102. Le résultat le plus intéressant, Georges, c'était sans doute avant-hier, mais là, vous devez connaître le résultat. La victoire de Utah sur Houston 102 à 100 malgré 45 points de la Joie. On a vu que Muggsy Boggs est le joueur qui a le meilleur rapport entre ses passes décisives et ses ballons perdus de l'histoire de la NBA. Un joueur très sûr qui vient de donner quelques jolis caviars d'ailleurs. Encore une! Oh là 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 là! Passe lobée, super dunk! Fantastique ça! Et Gattison! Mr. Smash! Will Perdue pour B.J. Armstrong en tête de raquette. Et après ce dernier caviar de Muggsy Boggs, vous vous rendez compte, il donne 5 passes décisives pour chaque ballon perdu. Il perd très peu de ballons pour un meneur. Morning, d'une main, rebond pour Perdue. Et longue passe qui arrive à Jordan. Accordé, faute de Boggs. Oui, qui aurait mieux fait de laisser Jordan marquer tout seul, parce qu'il va donner un lancer franc en plus. Drôle de relance, mais B.J. Armstrong sauve l'essentiel. Et Jordan vole à nouveau.
Malgré sa carrure, Will Perdue a eu du mal à donner ce ballon jusqu'au milieu de terrain. Alors j'espère que vous avez vu l'équipe magazine ce week-end. Il y a un énorme dossier sur Michael Jordan. On apprend que par exemple Jordan a marqué plus de 30 000 points dans sa carrière, c'est-à-dire un point tous les 2 minutes de jeu. Il y a tout un tas d'informations comme ça, super sympa cette semaine. Larry Johnson pour Morning, prise à 3. Johnson, faute de Scottie Pippen. Belle feinte en tout cas de Larry Johnson. Alan Briscoe, qui était très discuté ces dernières saisons à Charlotte. Quelquefois, il a failli perdre sa place et ce sont les joueurs qui sont allés voir le propriétaire pour lui dire, notamment Morning, Johnson et Boggs. Ils ont dit non, 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 c'est pas la faute de Bristow si on fait un mauvais début de saison. Il faut lui laisser le temps. Et le propriétaire a écouté ses joueurs et il a laissé Bristow en place. Pour le moment, il n'a pas à s'en plaindre. Hein? Boggs. Cette fois, il n'y a pas faute. La contre-attaque pour Jordan. En un contre-un face à Muggsy Boggs. Que va faire Michael Jordan? Il attend le soutien d'un autre joueur avant de donner en retrait pour B.J. Armstrong. C'est dommage, il y avait certainement mieux à faire. Mais comme John Paxson par le passé, maintenant c'est B.J. Armstrong qui profite de toutes ces passes de Jordan. Première faute de Buckler, qu'on n'a pas beaucoup vu cette saison. 1 ou 2 minutes par-ci par-là, mais c'est bien tout. Et il est là pour les playoffs. On risque pas de le revoir beaucoup d'ailleurs. Il est fort sur Larry Johnson. Larry Johnson, pris par 3 joueurs des Bulls. Hersey Hawkins. Quelle force au rebond pour Hawkins. La façon dont il s'est emparé de cette balle sous le nez de Will Perdue. Hawkins, on ne l'a pas beaucoup vu en attaque jusque-là parce qu'il était concentré sur Jordan en défense. On a plus de 14 points par match cette saison. 3 fautes pour Kukoc. Mauvaise nouvelle pour les fans de Chicago. Hawkins au lancer franc. Plus de 14 points par match. 3e meilleur marqueur des Hornets. C'est vrai que quand il jouait à Philadelphie, il tournait à presque 20 points par match. Mais c'est vrai aussi qu'à Charlotte, il y a Curry, Burrell, d'autres shooters à 3 points. Et il vient de passer les 10 000 points dans sa carrière. Hersey, Hawkins, Blount est de retour. À la place de Kukoc qui a, vous l'avez vu, 3 fautes. Et Hawkins, pendant ce temps, va tenter son 2e lancer franc. Regardez, 44% de réussite à 3 points. 6e meilleur pourcentage de la NBA cette saison. Il n'y a que 2 joueurs qui ont passé la barre des 50%. Steve Kerr de Chicago et Detlef Schrempf de Seattle. Jordan, les 2 dernières minutes de cette première période. Les 2 équipes sont à égalité. Jordan face à Wingate. Longley appelle la balle. Corey Blount pour Jordan. Sur la ligne des lancers francs, quasiment. Et Wingate prend des courants d'air là. Wingate. Pour Larry Johnson, c'est lui qui disait à Wingate ce que faire avec le ballon. Il était en train de lui indiquer ici, là, à droite, à gauche. Oui, mais c'était un angle difficile. Finalement, il a été obligé de lober la passe. Hawkins félicité par ses coéquipiers à son retour sur le banc. Grand-maman Larry Johnson, qui est revenu après des sérieux doutes par rapport à sa santé et son dos, a fait une très très belle saison. B.J. Armstrong. Longley. B.J. B.J. Armstrong tout seul face à Tyrone Boggs. L'intention y était. Et disons que la relation Longley-Blount n'y était pas. C'est pas vraiment au point encore.
Ah, ce ne sont pas les deux joueurs les plus habiles, ballon en main des Bulls de Chicago, ça c'est certain. Larry Johnson, beaucoup trop court. On n'a pas entendu le bruit de la brique ce coup-ci. Jordan. Oui, c'est sûrement quand c'est l'adversaire, évidemment. Faute sur Jordan. Encore une fois, c'est Wingate qui n'arrive décidément pas à défendre sur lui. Hawkins l'avait un peu mieux maîtrisé en début de partie. Wingate est plus grand par la taille que Hawkins, mais moins vif. Jordan a toujours une réponse. Si là, Hawkins il va jouer intérieur dans le panier, si là, Wingate il va s'écarter et battre Wingate avec sa vitesse et ses déhanchements. 19 points déjà dans cette mi-temps pour Michael Jordan. 3 passes décisives, il en est à 8 sur 15. Oui, plus de 50% de réussite dans les tirs. C'est peut-être le plus important pour Jordan qui tournait à 41%, on vous disait. Et ça fait 20 points dans cette mi-temps pour Jordan qui avertit tout le monde et qui dit le message est clair, je suis là pour les playoffs. Alors, il y a d'autres joueurs qui disent la même chose, comme David Robinson de San Antonio, comme Karl Malone d'Utah. Beaucoup d'équipes ont leur chance. Karl Malone qui a inscrit 25 points contre Houston. Stockton lui a inscrit 28 points et distribué 10 passes décisives, mais il a surtout inscrit les 2 points de la victoire. Oui, Karl Malone qui a été élu le joueur du mois d'avril. Il tournait à 29 points et presque 14 rebonds en moyenne. Formidable. Toute dernière seconde. Larry Johnson. Jordan vient aider Corey Blount à défendre sur Larry Johnson. Et c'était la sirène des 30 secondes. Jordan. Oh, c'était une belle passe, mais là encore, la sirène a retenti. On en reste donc là pour la mi-temps. Avantage à Jordan et aux Bulls ici à Charlotte pour ce premier match du premier tour des playoffs. Le score 51-49 et ce qui est à retenir, Georges, ce sont les 22 points évidemment de Michael Jordan. Oui, avec un excellent pourcentage de réussite dans les tirs. Ce sont des bonnes nouvelles pour les fans de Chicago. Les stats un petit peu plus complètes maintenant, elles vont s'afficher. Avec les joueurs extérieurs de Chicago, Jordan, Pippen et Kukoc. Pippen qui n'a pas tenté le moindre tir en première mi-temps, c'est étonnant, il a joué pour les autres. Et après Charlotte à l'intérieur où Johnson et Mourning ont inscrit beaucoup de points, mais Larry Johnson seulement 3 tirs sur 10, 30% de réussite. Il a tendance à s'écarter un peu trop de la raquette Larry Johnson. Mourning, par contre, a été formidable. Et regardez, c'est peut-être le panier du match, de la première mi-temps tout au moins. Le top 10, justement, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Les Lakers contre Dallas, Divac pour l'omniprésent Van Exel. Passe aveugle, puis le dunk renversé d'Eddie Jones. Le jeu collectif de Chicago, PJ pour Kukoc qui volait le ballon à Pippen. Tir aveugle, plus la faute. Joe Dumars, alley-oop pour le probable rookie de l'année, Grant Hill. Toujours le jeu altruiste, cette fois-ci de Golden State. À la conclusion, le fantasque rookie Clifford Rozier. That was a spectacular play, Steve. L'avenir de Minnesota, c'est le tandem Gugliotta-Leitner. Oui, les Blancs savent sauter. Sam Bowie dit « Get back » à Cliff Robinson. Puis Cliff répond « In your face, Sam ». Craig Kite à Indiana maintenant fait un cadeau royal à son ancienne équipe. Regardez le super smash du rookie Darrell Armstrong. Un véritable coup de marteau. Kenny Anderson, deuxième meilleur passeur de la NBA cette saison, fait son numéro et Armin Gilliam en profite. Big kid. Oh, little spin, little curl, little dish. Denver se qualifie pour les playoffs lors du dernier match contre Sacramento avec Reggie Williams et ce méga kick.
Le top du top, Buechler envoie le ballon sur Jupiter. Et Jordan met les roquettes pour aller le chercher. Wow! He's going to post up now against. Oh! His jump shot outside for three, in and out. No. Smith walks in. Oh, what a jam! And it counts. Put it in the bucket. What a move by the animal. Gaines. Blocked. Reggie Williams answers the basket, and here's Robinson blocked by Mutombo. Fakes on Dumas, and Smith comes over for the block. 6 seconds left. Sabalos comes under the arm, puts it up, and it's spiked out of bounds by Williams. Chuckster's going to wheel it. The Chuckster's got eyes in the back of that ball dome of his. Great ball. What they came to see. Indiana runs with Jackson behind the back to Davis, off to McKee. Get the ball into the hands of the scorers early. Williams off the steal. Showtime. He hits the timeline with two from the top. Here it comes. Boom, baby! It's good. Et maintenant, le grand jeu des Smash Orange. 30-68 et gagner un équipement complet. C'est un numéro sur lequel vous pouvez également obtenir tous les résultats des matchs de NBA et du championnat de France. C'est parti pour la deuxième mi-temps. Avec Kukoc. Oh là là, et ça commence très très fort. Passe lobée de Kukoc pour Pippen. Sans doute un système mis en place par Phil Jackson pendant la mi-temps pour permettre à Pippen de sourire et de commencer très fort la deuxième. Wouh! Premier shoot finalement donc de Pippen dans ce match. 4 points d'avance pour Chicago. Oui, Phil Jackson voulait remettre Pippen dans le bain et dans le grand bain. Une action digne du top 10 et du encore préparé comme toujours par Olivier Barbarin. Oui, comme ce montage, parce qu'il a dû venir à 6 h ce matin pour le faire, c'est du tout frais, comme on vous disait tout à l'heure. Et on va essayer d'avoir des matchs comme ça très très récents durant tous les playoffs. Disputé si possible la nuit précédente. Will Perdue avec la planche. Rebond pour Johnson. Tyron Boggs. Boggs a du mal à passer BJ Armstrong, mais peut donner pour Larry Johnson. Et voilà Charlotte de nouveau à égalité avec Chicago. Scottie Pippen. Et c'est quand même incroyable que Pippen n'a pas tenté le moindre tir en première mi-temps. Maintenant, Jordan va jouer pour lui. Et Pippen fait passes en force. Ça a dû leur donner confiance quand même, ce alley-oop. Mais 4 fautes personnelles pour Pippen, 3 fautes pour Kukoc, c'est embêtant. Oui, donc cela explique aussi ses problèmes en première mi-temps. Il a dû sortir beaucoup à cause de ces 3 fautes. Il n'y avait pas un temps de jeu habituel en première mi-temps. Buechler est là, toujours. Plutôt étonnant. C'est sa grande chance. Morning. Oh, impressionnant d'une main au milieu de 3 défenseurs des Bulls. Rebond pour Michael Jordan. Qui va au charbon. C'est de nouveau Hawkins qui défend sur Jordan. Faute Hawkins. Il a vraiment trouvé son rythme de croisière. Il joue son adversaire direct, un peu comme un pantin, avec ses feintes, avec ses dribbles. Kukoc. Jordan. Ah, même chose. À chaque fois, il met Hawkins dans le vent. Cette fois, le shoot n'arrive pas, le rebond est pour Perdue quand même. BJ Armstrong. Kukoc qui hésite à donner le ballon à Buechler. Il préfère y aller seul, Kukoc. C'est un peu plus sûr. Personne ne peut tenir Tony Kukoc. Et maintenant, il ose faire des choses. Au début du retour de Jordan, Kukoc ne trouvait pas sa place sur le terrain. Maintenant, il sait ce qu'il faut faire.
Surtout, il faut bouger quand Jordan a le ballon. On l'avait déjà vu il y a une dizaine de jours. Quand Jordan, Pippen et Kukoc avaient tous les trois mis plus de 20 points. Et on s'était dit que là, vraiment, Chicago serait très fort en playoff si les trois joueurs tournaient quasiment à leur maximum. Kukoc. Parce que ces trois joueurs-là sont polyvalents. Ils peuvent tout faire. Jordan. Larry Johnson. Ed Hawkins. Ça libère Kukoc, contré par Morning. Son dunk est contré. Chose rare. Passe à terre de Buck. C'est remarquablement bien fait. Et la faute à l'arrivée est pour Buckler. On ne peut pas reprocher grand-chose à Kukoc parce qu'il a voulu assurer en faisant un smash. Mais Zo Mourning est un sacré client. Get back, Tony! Woo! Et Kukoc regarde en l'air, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas vrai! À l'arrivée, ce sont donc des lancers francs pour Wingate, alors que Mourning a quand même fait tout le boulot au départ. Wingate au lancer franc, on peut vous dire que le prochain match entre Charlotte et Chicago a lieu dimanche. Puis mardi, jeudi et dimanche suivant, s'il y a un cinquième match décisif. Mercredi prochain sur Canal à 16h45, vous verrez le troisième match de la série entre les Lakers de Los Angeles et Seattle. Seattle a gagné le premier match avant-hier 96-71, malgré 29 points devant l'Excel. On aurait aimé vous montrer un match entre Houston et Utah, mais malheureusement ce match a lieu mercredi, donc bien sûr on ne pouvait pas diffuser le match avant que le match soit joué. Alors samedi prochain peut-être, Georges, on dit peut-être, alors que Kukoc là se bat au rebond. Will Perdue dans un deuxième temps, il va peut-être marquer, il y a une faute. On vous dit peut-être samedi prochain, tout dépendra du championnat de France. Jeudi soir à 18h45, vous pourrez suivre en direct Limoges contre Pau. Ce sera le match retour de la demi-finale du championnat de France. Et puis samedi, s'il y a une belle, eh bien vous verrez la belle entre Limoges et Pau. Et s'il n'y a pas de belle, ce sera un match de la NBA, peut-être Utah-Houston, on verra, suivant les résultats de la semaine. En tout cas, vous verrez du beau basket. Ça, c'est sûr. Échec pour Will Perdue sur ce premier lancer. Will Perdue qui réussit de loin sa meilleure saison sur le plan statistique. Il a fait ses études à Vanderbilt. 8 saisons. Cette année, il est à 8 points par match. Et il a une bonne présence au rebond. Tout comme Mourning. Buggs. Charlotte de nouveau devant. C'est un va-et-vient depuis le début du match, chassé croisé. Et ça risque de donner un final assez intéressant. Wingate, Larry Johnson qui dit oui, vas-y, donne-la-moi. Qui part dans le dos de Buckler. Oh, il n'y a pas de faute. Buckler qui a contré. Ah, il était parti en contre-attaque également. Nouvelle interception, Charlotte avec Horsey Hawkins qui hésite à shooter. Kukoc est sur lui. Bugs qui remet pour Hawkins. Ça ne rentre pas et au rebond c'est Will Perdue pour Tony Kukoc. Le jeu qui est en train de s'accélérer, en train de devenir un petit peu fou. Et Kukoc qui calme tout ce monde en donnant à Jordan. Kukoc, Jordan, B.J. Armstrong qui attend cette balle. Jordan face à Hawkins. Kukoc. Oui. Oh, qu'est-ce que c'est collectif. Kukoc a refusé de shooter à 3 points en première intention. Mais après avoir reçu une deuxième passe de Jordan, il se dit, pourquoi pas? Quel beau match. David Wingate. Kukoc défend un petit peu loin de lui parce qu'il y a Mourning juste derrière et Kukoc est prêt à venir aider défensivement. Mourning en 1 contre 1. Voilà, Kukoc qui vient aider. C'est bien fait. Et il empêche Mourning de prendre ce shoot. Jordan en contre-attaque maintenant. Oh oui. Bon, le réalisateur nous a perdu un peu là. Mais Jordan a marqué et on a vu Perdue prendre 2 rebonds importants. Perdue qui est le deuxième meilleur rebondeur de Chicago cette saison derrière Scottie Pippen. Wingate. Larry Johnson encore une fois qui appelle cette balle. Wingate est parti, attendez le passé va. Larry Johnson qui contourne toute la défense de Chicago. Phil Jackson demandait un marché, voilà, regardez-le. Finalement. Que faire, se demande Phil Jackson. Il a 4 joueurs dans la raquette pour empêcher Larry Johnson de faire le ménage. Et là, c'est Kukoc qui se fait disputer par Phil Jackson.
Larry Johnson au lancer franc. Larry Johnson, qu'on a eu le plaisir de rencontrer quand l'équipe de Charlotte est venue à Paris jouer à Bercy contre Golden State. Deux joueurs importants de Chicago à 4 fautes. Donc Phil Jackson a déjà pas mal de problèmes à gérer au niveau des fautes. 2 sur 2 pour Johnson. Et Johnson nous disait d'ailleurs en septembre à Paris qu'il allait revenir à 95% de son meilleur niveau. Et il l'a fait, avec un jeu différent, mais avec un très très bon jeu. Leclerc un peu pâteau, il ne sait pas trop quoi faire du ballon dès qu'il l'a en main. Scottie Pippen. Ah, il a bien fait. Donne à Pippen. À Pippen, Jordan ou Kukoc. Voilà la solution. Voilà le système. Donne-moi la balle, je vais marquer. Wingate. Ouais, donne-moi le ballon, je m'occupe de tout. Ça, c'est le système Jordan. Ou Pippen ou Kukoc, vous avez raison. Pour l'instant, ça marche pas trop mal. Prise à 3 sur Joe Morning, forcément déséquilibré. Et ça, c'est très bien de voir ce geste de sportivité entre les deux joueurs. Jordan a fait une faute quand même assez grave. Il a bousculé Alonzo Mourning, mais il s'est excusé tout de suite après. Et Mourning a dit, bon, ça va. On laisse tomber. « 76% de réussite au lancer franc pour Alonzo Mourning. C'est excellent pour un pivot quand on compare avec les 56% par exemple de Shaquille O'Neal, qui a été, ne l'oubliez pas, meilleur marqueur de la NBA cette saison, 29,3 points par match avec Orlando. L'an passé, il s'était fait souffler ce titre par David Robinson avec 71 points de Robinson dans le dernier match. Toute l'équipe a joué pour lui. Cette année, il avait suffisamment de marge. C'est vrai. Jordan continue son festival, mais on peut quand même se dire que David Robinson sera probablement la MVP cette saison, meilleur joueur élu par les journalistes. Ballon perdu par Tyrone Boggs entre deux. Mais entre Boggs et l'Anglais, je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de soucis pour l'Australien. Quel courage. Au début, on disait que Muggsy Bogues a été drafté par Washington en tant que curiosité, en tant que phénomène de foire. Mais Bogues a prouvé à Charlotte qu'il pouvait vraiment porter son équipe vers la victoire avec ses passes décisives, avec très peu de ballons perdus. Pippen. Et Buckler qui est sur le terrain, qui reste. Buckler. Bloc de Scottie Pippen. Jordan. 4 secondes avant de shooter. Jordan qui prend forcément le shoot. Ça ne rentre pas. Rebond pour Mourning. Boggs attend l'arrivée de Joe Mourning entre autres et de Larry Johnson. Tout de suite prise à 2 sur Johnson. Mourning. Et faute sur Pippen. Oh là 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 là. 5e faute. Pippen pas content avec l'arbitre. Jordan va renvoyer son copain sur le banc parce qu'il ne faut surtout pas prendre une faute technique derrière. Bon, il a à peine fleuré le bras de Wingate, mais c'est une faute parce que cela gêne considérablement un tireur. Ah, Jackson ne le sort pas, le laisse sur le plancher quand même. Oh non, non, il va le sortir, c'est sûr. Ouais. Et cela nous rappelle un peu la fameuse faute, soi-disant faute de Pippen sur le bras de Hubert Davis dans l'action décisive en play-off l'année dernière face aux Knicks de New York, où l'arbitre a sifflé. Et après, avec le ralenti et le magnétoscope, on a vu que vraiment, il n'y avait pas de faute de Pippen. Et cela a coûté sa place en finale de conférence aux Bulls. 8 points ce soir pour Pippen, un petit peu plus de 21 de moyenne dans la saison. Ce n'est pas son soir. Heureusement que Jordan est en super forme. Pete Myers. Quand même, quand on voit cette équipe là sur le terrain des Bulls de Chicago, Longley, Buckler, Pete Myers. Et qu'est-ce qu'il fait, Luc Longley? Un geste jordanesque. Oh. Le condor, Luc Longley, le flying elephant. Boggs.
avec Hawkins, Johnson. Et Buckler qui continue de défendre sur Larry Johnson. Et il l'embête. Et il l'ennuie. Et Jordan qui vient aider l'Anglais. Et maintenant, Larry Johnson veut aller plus près du panier. Alan Briscoe a sans doute demandé à son poulain d'aller chercher le contact de près. Et Jordan a bien aidé en défense. Johnson. LJ. Charlotte peut peut-être en profiter. Pippen et Kukoc sont sur le banc. Et l'équipe de Chicago telle qu'elle est là, heureusement qu'il y a Jordan. Oui, et ce qui est étonnant quand même, c'est que Chicago n'est qu'à 2 points. Tient la route pour l'instant. C'est quand même étonnant. Buckler qui prend le shoot. Oh, il mettez votre casque. Peut-être pas prêt de le reprendre de sitôt. On va regarder les petits stats de Buckler. Bon, il tourne à 3,8 points par match cette saison. 49% de réussite dans les tirs, hein, mais pas en play-off. En play-off, il ne doit pas en prendre souvent. Ouais. Alors, que faire? Parce qu'on est quand même dans le 3e quart-temps, qu'il reste encore quasiment 4 minutes à jouer. Chicago a seulement 2 points d'avance. Comment gérer les 5 fautes de Pippen et les 4 fautes de Kukoc? Et c'est ça qui est fou pour moi, c'est que Chicago a 2 points d'avance, avec Pippen qui a joué très peu en première mi-temps, avec Kukoc qui a dû beaucoup sortir en deuxième mi-temps, avec ses problèmes de faute. C'est vraiment fou, ça. B.J. Armstrong pour Jordan. Pete Myers. Jordan qui rend ses coéquipiers meilleurs et qui rend ses coéquipiers plus confiants. Depuis son retour, tous les joueurs le disent. On a l'impression d'être dans une mission et pas impossible du tout, c'est-à-dire gagner un 4e titre. Dorsey Hawkins pour Larry Johnson. Jordan était venu aider. Tyron Buggs. Buggs, lui aussi, il a une mission. 3 minutes. Buckler rapidement pour B.J. Armstrong, Jordan. Pete Myers vient donner le ballon. Jordan hésite à lui donner. Il va jouer pour lui tout seul. Il va shooter pour le 3 points. C'est raté. Oh, et Pete Myers qui est revenu dans le dos de Larry Johnson pour subtiliser cette balle. Il l'a retouché au passage. Dommage pour Myers et les Bulls. L'ancien joueur des Knicks de New York, un très bon défenseur, Pete Myers. Et on se souvient, c'était lui qui, disons numériquement, avait remplacé Jordan. Buggs. Dorsey Hawkins. Bonne défense de Myers. Larry Johnson et c'est Buckler qui vient prendre ce ballon. Pas très bien donné hein, par Hawkins. Oui, mauvaise passe, pas du tout dans le timing. Pete Myers pour Luc Longley qui hésite à prendre le shoot, mais il n'y a personne devant lui, alors finalement il le prend. Rebond pour Morning. On voit maintenant pourquoi il n'y avait personne devant lui. Ils vont laisser Longley shooter à 5 mètres, ça c'est sûr. Buggs. Passe à terre, interception de Jordan. La contre-attaque des Bulls à 4 contre 2. Bien fait cette petite passe en arrière de Buckler pour B.J. Armstrong. Il n'a pas son adresse habituelle, B.J. Non, parce que ça fait plusieurs shoots ratés par les Bulls. Et s'il les avait réussis, il y aurait certainement 6-7 points d'avance. Heureusement pour Chicago que la défense tient la route. Jordan, encore une fois. C'est ça la pression des playoffs aussi. Tout le monde joue un peu avec le petit bras. Sauf Jordan, bien sûr, qui a l'habitude. Retour de Wennington à la place de Buckler. Qui aura réalisé une interception quand même. Bien joué ce système. Mal fini, mais bien joué. BJ à Jordan. Faute d'Hawkins. Très souvent, sur le premier pas de Jordan, Hawkins fait la faute. Oui, parce qu'il met la main. L'année dernière, il aurait pu. Cette année, avec les nouvelles règles, il ne peut pas. Donc, feinte. Vous allez voir, il va tout de suite mettre la main sur Jordan. Et cela, on n'a plus le droit de le faire.
Et d'ailleurs, ce serait bien si en Europe, on était plus sévère avec ses antennes, comme on dit dans le jargon. Il a laissé pousser un peu ses cheveux, Jordan. Oui, hein? oui, c'est ce que j'étais en train de regarder. Extraordinaire. Oui, oui. Une nouvelle mode est lancée. Pete Myers pour Steve Kerr. Luc Longley. Wellington est parti dans le dos. Longley toujours. Essaye de travailler dos au panier, pas loin, oui. Son marché. Steve Kerr pour Pete Myers. Ça ne rentre pas. Il y a Wellington au rebond avec Del Curry. Bah, ils jouent toujours Longley et Wellington ensemble. Les tours jumelles. Et voilà, le joueur le plus adroit à 3 points de la saison, Steve Kerr. C'est lors du dernier match qu'il a arraché ce titre à Detlef Schrempf. Parce que Detlef Schrempf a fait 1 sur 6 à 3 points dans le dernier match qu'on a vu sur le canal. Phoenix. Steve Kerr. Ils vont jouer la dernière possession. En écartant complètement le terrain. Harper. L'homme oublié des Bulls, Ron Harper. Bill Wellington. Oh là là, il n'y a pas Jordan, pas Pippen, pas Kukoc, il marque quand même. C'est incroyable parce que j'attendais de voir soit Harper, soit Steve Kerr prendre le shoot. C'est Wellington qui l'a pris. Et peut-être bien que les défenseurs de Charlotte s'attendaient également à voir Steve Kerr prendre un shoot ou un autre joueur, mais certainement pas Wellington. Chicago devant 4 points d'avance, 71 à 67. Il reste un quart-temps. Et ça va être dur pour Boggs. 10 passes décisives quand même ce soir. 2 ballons perdus. Simplement, ça confirme le ratio dont vous parliez tout à l'heure. Cet équilibre. Bon, l'équipe de Charlotte, on peut le dire maintenant, est dos au mur, menée à domicile par Chicago. S'ils perdent cette rencontre, l'avantage du terrain est perdu aussi au public, aux joueurs. Bon, Boggs là a pris un coup, il a mal à la jambe, c'est encore une mauvaise nouvelle. Après la blessure de Burrell. Bras roulé d'Alonzo Mourning. À Zo Mourning de sonner la charge maintenant. Charlotte doit gagner aujourd'hui. Et encore une fois, Tyron Boggs se ressentant de sa blessure, c'est Greg Sutton qui le remplace. Tony Kukoc. Wellington essaye de passer ligne de fond avant de remettre pour Tony Kukoc, c'était difficile. Et c'est Pete Myers qui prend ce shoot de loin, rebond pour Zo Mourning. Sutton en contre-attaque, la défense est replacée du côté de Chicago. Sutton qui essaye lui aussi de passer ligne de fond, ça ne prend pas. Alors il attend l'arrivée de Zo Mourning pour remettre en place le système. Greg Sutton. Del Curry, intérieur pour Mourning. Pippen et Jordan sont sur le banc. Et 2 points de Robert Parrish qui ne joue pas beaucoup, mais il est précieux quand il est sur le parquet. Son expérience est précieuse. Toujours cette tactique avec 2 pivots de chaque côté. Wellington pour Pete Myers. Essaye d'échapper à Curry. Faute de Del Curry en défense sur Pete Myers. Plus de 13 points en moyenne par match pour Del Curry. Je vous disais, presque la moitié de ses paniers à 3 points. Un vrai spécialiste. Charlotte est fort à la maison. Charlotte a même obtenu cette saison 13 victoires de suite à domicile du 22 novembre au 20 janvier. Le record, c'est Orlando qui le détient avec 21 victoires consécutives à domicile. Mais ça prouve combien Charlotte est solide à domicile. Et si Chicago l'emporte, bon, tout le monde attend Chicago dans cette série, mais ce sera quand même une belle performance. Outre l'avantage. Et comment? Il faut souligner aussi que Orlando n'a perdu que 2 matchs à domicile pendant toute la saison régulière. Mais c'est vrai, à l'extérieur, par contre, en fin de saison, Orlando a très mal joué, perdant, je crois, 14 sur 17 à l'extérieur. Mais Orlando a adressé un message, comme vous dites également, Georges, en écrasant Boston dans ce premier match des playoffs et en disant « Cette année, nous sommes bien présents pour les playoffs ». Si Chicago passe, on risque de voir Orlando-Chicago au 2e tour. Jordan face à O'Neal.
la guerre du marketing mondial. Ce serait quand même extraordinaire, mais bon. Chicago doit déjà passer Charlotte et on voit que ce n'est pas facile. La feuille de match. 28 points pour Jordan. 11 pour Kukoc et de l'autre côté, Mourning et Johnson, toujours dominateurs avec 18 points pour Mourning et 16 points pour Larry Johnson. Toujours un très mauvais pourcentage de réussite pour Larry Johnson. Comme on disait en début de match, la force de Chicago, c'est à l'extérieur, la force de Charlotte à l'intérieur. C'est pour cela que la télé américaine vous offre ce tableau-là. Jordan bénéficie du bloc de Kukoc. Jordan, faute au passage de Kenny Gattison. Les arbitres ne laissent pas passer beaucoup de contacts. Le jeu est physique, certes, mais les arbitres tiennent vraiment à dire aux deux coachs et à tous les joueurs qu'aujourd'hui, on va siffler si vous faites faute. Chose que peut-être les arbitres auraient dû faire lors de la demi-finale du Final Four à Saragosse entre Limoges et le Real de Madrid. Limoges où on va retrouver, on le verra jeudi soir sur Canal, une star de la NBA, c'est Lloyd Daniels. Si vous avez lu les journaux cette semaine, vous savez qu'il a signé pour 3 semaines, donc pour la fin de saison, pour remplacer Michael Young. Et quand je dis une star, le mot n'est pas vraiment trop fort, Georges. C'est vrai, surtout la star absolue des playgrounds new-yorkais. Mais en même temps, on va envoyer un message à Michael Young, un grand monsieur, un grand basketteur qui a quand même aidé Limoges à être champion d'Europe. Et on salue Michael Young et on espère qu'il continue sa carrière et surtout un rétablissement rapide après sa blessure au genou contre Villeurbanne. Aujourd'hui, Scottie Pippen, lui, est blessé dans son orgueil. 18 points, 9 rebonds, 6 contre pour Alonzo Mourning. Stat éblouissante parce qu'il reste encore un quart-temps quasiment à jouer. Mourning qui avait déjà été très performant en play-off il y a 2 saisons. C'est vrai, l'année dernière, Charlotte n'a pas fait les play-offs, mais il y a 2 saisons, ils avaient réussi des bonnes choses, notamment face à Boston. Ils avaient failli éliminer les Knicks de New York après. Steve Kerr. Faute de Sutton sur Steve Kerr. Oui, par exemple, on peut dire que Charlotte, dans l'histoire de ce club, a quand même passé au moins un tour de play-off, tandis que les Magic d'Orlando ne l'ont jamais fait. Jordan. Oh, c'est incroyable, ce shoot, alors qu'il a 2 joueurs sur lui. Oui, parce qu'il a la détente, les qualités athlétiques nécessaires pour sauter en l'air et pour reculer en même temps pour éviter le contre. Sutton. Del Curry. Extrêmement rapide également, toujours à 3 points. C'est le joueur qui dégaine le plus vite de toute la NBA, à mon avis, à 3 points. Avec Reggie Miller. Jordan intérieur pour Kukoc. Oh non, 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 c'est super. Son défenseur s'est perdu dans les écrans. Kukoc s'est placé devant le cercle. Égalité, égalité, et on s'approche de la fin du match. Regardez la défense de Jordan sur Curry. Zo Mourning. Charlotte repasse devant. On vous a dit l'importance de ce premier match. Et Mourning est le go-to player. Davantage que Larry Johnson aujourd'hui. L'onglet pour Jordan. Jordan qui se fait subtiliser cette balle par Zo Mourning. À 3 contre 2 maintenant, c'est Del Curry. Il prend chute à 3 points. Trop court, récupération Del Curry quand même, qui ne marque toujours pas. Mourning était au rebond offensif. Et cette fois, il y a faute sur Zo Mourning. Omniprésent. Omniprésent Zo Mourning. Steve Kerr a dit, hey, attention les coups, Alonzo. Et Mourning a dit, bah, ne viens pas à l'intérieur, petit. Comme ça, tu ne prendras pas de coups. Mourning, c'est un drôle de caractère parce que parfois, il n'a pas très envie de sourire avec les journalistes et tout ça. Mais il a quand même des réflexions très intéressantes. Curry encore trop court. Récupération de Jordan. Oh.
Faute de Morning, justement. Beau geste de sportivité. On voit que les deux joueurs se respectent beaucoup. Et comme tout à l'heure, hein. Oui. Là, il a fait une grosse faute, mais il a empêché Jordan de se faire mal. Jordan avait fait faute sur Morning tout à l'heure, il s'était excusé. Voilà, il empêche Jordan de partir en arrière. Bon, tout le monde veut gagner, tout le monde va tout faire pour gagner, mais en même temps, on peut respecter son adversaire. Vous avez vu le petit geste de Jordan également, ce point après juste un lancer franc réussi, il a tellement envie de gagner, oui, Michael Jordan. Il s'est dit dans sa tête, si on arrive à gagner à Charlotte avec Pippen sur le banc pendant presque tout le match, cela veut dire qu'on peut aller loin dans ces playoffs. 4 fautes pour Morning, ça peut jouer également. Égalité. Greg Sutton. Oh, il a vu un trou. Avant de donner pour Robert Parrish, le ballon qui lui glisse des doigts. C'était bien fait de la part de Sutton. Oui, parce qu'il a levé ses mains trop tard. Et Boggs, qui a l'air d'avoir un problème musculaire, ou peut-être il a pris un coup au niveau du genou. Il est de retour quand même. On va vous montrer un tableau des meilleurs marqueurs de l'histoire au playoff. Bien sûr, Jabbar loin devant Jerry West, Larry Bird 3e et Michael Jordan déjà 4e. C'est extraordinaire. Robert Parrish 14e dans cette liste. Il est quasiment 3e d'ailleurs, Jordan. Hein? Kukoc. Pippen n'est toujours pas revenu sur le plancher alors que Kukoc fait contrer une fois de plus par Morning. Oui, mais les règles sont claires. Si le ballon a touché le panneau en NBA, on ne peut plus contrer. En Europe, c'est plutôt la notion du ballon dans sa phase descendante. Mais en NBA, si le ballon a touché le panneau, vous ne pouvez plus contrer. Boggs. Charlotte a besoin de lui malgré ses petits problèmes. Joe Morning. C'est incroyable de voir un intérieur comme Joe Morning aussi adroit à 3 points. Jordan. Il fait un match de mammouth. Oh, Jordan! Jordan aussi! Wouh, oui! Quel mouvement! Et Chicago qui repasse devant. 1 point d'avance pour Chicago, 83-82. Ballon pour Charlotte, Muggsy Boggs pour Del Curry. À l'intérieur peut-être pour Larry Johnson. Voilà qui est fait. Kukoc défend sur Johnson. L'onglet vient aider Joe Morning qui recommence à 3 points. C'est pas vrai! Il dit « Get down, Chicago! Je vais faire gagner mon équipe à moi tout seul! » Et c'est Charlotte maintenant qui est devant avec 2 points d'avance. Jordan qui insiste avec Steve Kerr à 3 points. C'est formidable ce 4e quart-temps. Quelle adresse! Parce qu'on peut vous dire que la défense est quand même présente, mais les attaquants sont trop forts. Muggsy Boggs. Morning vient se placer cette fois à l'intérieur. Libère Del Curry. Joe Morning appelle cette balle. Il essaye de passer dans l'axe. Rebond pour Wellington. Jordan. Un peu de calme, peut-être. Quelle intensité. Quelle intensité. Il y a tellement d'enjeux dans ce premier match. Michael Jordan pris par Larry Johnson. Luc Longley. Jordan de nouveau en déséquilibre. C'est trop court. Contré. Ballon touché au passage par Johnson. Muggsy Boggs. Jordan est essoufflé. Mais pas Muggsy Boggs. Jordan est obligé de compenser. Pippen n'est pas là. Kukoc n'a pas joué pendant un certain temps. Il est forcément un peu essoufflé. Phil Jackson demande un temps mort. Jordan va aussitôt s'asseoir sur le banc. Quelle inimaginable intensité dans ce 4e quart-temps. La rage de vaincre sur le visage de chaque joueur. Boggs et Jordan en tête. Avantage à Charlotte, 4 minutes et 35 secondes à jouer dans ce dernier quart-temps. Il prend le temps de bien placer ses appuis. Il marque à 3 points. Il lève les bras aux cieux. Et Jordan, la réponse immédiate avec ce panier renversé. Et c'est incroyable parce que d'habitude on peut laisser les intérieurs derrière la ligne à 3 points. Et là Longley ne sait pas trop quoi faire. S'il doit défendre, sortir sur Joe Morning parce qu'il sait qu'il est dangereux à 3 points, ou venir aider à l'intérieur quand Larry Johnson a le ballon. 27 points, 3 sur 4 à 3 points pour Morning. Oui, tout ça pour un joueur
qui ne shootait pratiquement jamais à 3 points au niveau universitaire. Donc il a progressé comme Ewing, comme Mutombo. Époustouflant. Jordan, qui lui aussi est en train d'augmenter ses statistiques. Bon, vous le savez, le meilleur match cette saison pour Jordan sur le plan personnel, c'était 55 points contre les Knicks de New York en saison régulière. Hersey Hawkins, Johnson. Ressort pour Mourning. Et bonne passe de box pour Larry Johnson. Non, ça ne rentre pas, Mourning. Oh, le claquette dunk du match. Mourning omniprésent. He's everywhere, baby. Scottie Pippen de nouveau sur le plancher pour les toutes dernières minutes. Michael Jordan. Steve Kerr réclame cette balle. Jordan qui est en train d'essayer de forcer le passage. Et il se retourne pour shooter. Ça ne rentre pas. Rebond pour Kenny Gattison. Muggsy Bogues. Oh, vous entendez cette... Faut donner le ballon à Mourning. En ce moment, il est gigantesque. Ce public est en train de soutenir son équipe. Hersey Hawkins échappe à Jordan avant de redonner en arrière. Muggsy Bogues maintenant qui peut prendre le shoot malgré Kukoc. Rebond pour qui? Pour Jordan dans un premier temps. Pour Charlotte dans un deuxième. Et pour Muggsy Bogues dans un troisième. Autant Pippen a tout fait pour reprendre la possession. Bogues, 3 minutes à jouer. 1 point d'avance pour Charlotte. Hawkins, Johnson. Passe à l'intérieur. Au contré par Luc Longley. Kenny Gattison obtient la faute. Il a fait un bon démarquage en diagonale à travers la raquette. Il arrive avant son défenseur. Donc il a l'avantage. Et Longley l'a bousculé par derrière. Et c'est vrai que Larry Johnson est devenu un excellent passeur. Chaque point est extrêmement important à partir de maintenant. Il y a quasiment, depuis la moitié du troisième quart-temps, il n'y a quasiment jamais eu plus de 2 points d'écart. Et Alonzo Mourning est en train de devenir une superstar NBA. Jordan l'était déjà, mais avec sa performance, parce qu'en fait, on juge les joueurs dans ce type de match super important. Et Mourning a montré que dans un match avec une pression terrible, il pouvait hausser son niveau de jeu. Mais bon, là, il a 5 fautes maintenant. C'est ça les vrais gagneurs, comme on dit. Jordan. Le retour de Jordan bénéfique pour tout le monde. Il a battu le record absolu pour une audience sur la télévision câblée avec la rencontre face à New York. 37 points. 37 points pour Michael Jordan, 8 sur 8 et maintenant 9 sur 9 au lancer franc. On pense même que le retour de Jordan peut arranger les problèmes syndicaux entre la NBA et le syndicat des joueurs. Il peut tout faire. Bogues. Hawkins. Qui va prendre les shoots maintenant? Larry Johnson ressort sur Tyrone Bogues en tête de raquette et c'est Luc Longley. Mais Kenny Gattison. Et là aussi. J'aurais jamais dû le critiquer celui-là. Au début de match, il avait du mal à démarrer et depuis, il a fait un sans faute. Terrible. 2 minutes, un tout petit peu plus de 2 minutes à jouer. Tony Kukoc essaye d'échapper à Gattison. Impossible. Alors il ressort derrière la ligne 3 points et il insiste en redonnant pour Luc Longley. Super passe. Il fallait le mettre dedans, c'est pas sa spécialité, les shoots. Surtout que s'il ne marque pas et si Charlotte reprend le ballon derrière, ça peut donner jusqu'à 4 ou 5 points d'avance à Charlotte. Et à moins de 2 minutes de la fin, ça aurait été quand même extrêmement embêtant. On est vraiment dans le money time, messieurs, dames. Bogues avec Joe Mourning. Pourquoi pas? Il a 3 sur 4. Cette fois, ça ne rentre pas. Jordan avec Kukoc et maintenant Scottie Pippen. Contre un joueur à la main chaude, il faut l'alimenter. Pippen. Ligne de fond, c'est pas possible. Il y a barrage. Alors on passe par l'intérieur avec Kukoc. Ouais, il a vu Jordan. Il y avait Hawkins qui s'est précipité devant Jordan. Son problème, c'est qu'il avait sauté en l'air. Donc il restait plus qu'une demi-seconde pour trouver une solution.
Bon, ça avait bien marché la fois précédente, certes. Vous voyez le logo des playoffs 95, des playoffs grandement ouverts. Vous voyez, c'est San Antonio qui finalement a le meilleur pourcentage de victoires après la saison régulière. Orlando pour la conférence Est. Pippen. Oh là 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 là. Un avion. De toute manière, il était obligé de shooter rapidement. Hein. Il y avait peu de temps. Et le stress se lit sur le visage de Phil Jackson. Pressing de B.J. Armstrong sur le meneur de jeu adverse, Tyrone Boggs. La dernière minute, quasiment, Boggs. Bloc d'Hawkins, Tyrone Boggs toujours pour Hawkins. Morning, prise à 2 sur Morning, ressort sur Tyrone Boggs en tête de raquette. Oh, baby, watch out! Il n'a même pas touché l'arceau. Pression, grosse pression également sur Boggs. Retour de Gattison. Le ballon a peut-être glissé parce que les joueurs transpirent énormément. Pippen, les 50 dernières secondes. Jordan. Il reste minimum 3 possessions. Hein. Pippen. Lenglet avec Pippen tout seul peut-être. Incroyable de voir Lenglet prendre ce shoot. Boggs. Aïe, 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 j'aurais joué plutôt sur Jordan à ce moment-là. De toute façon, il y aura une possession de balle pour Chicago. C'est ça. Boggs. Hawkins. Johnson. Prise à 2. C'est Zo Morning qui prend shoot à 3 points. C'est beaucoup trop court. Le ballon revient sur Larry Johnson. Et cette fois, il n'y aura peut-être plus de possession de balle pour Chicago. On va aller jusqu'au bout du côté de Charlotte. Et on commence par demander un temps mort pour mettre en place le système. Charlotte possède toutes les cartes pour gagner cette rencontre. 14 secondes, largement assez de temps pour trouver une bonne position de tir. Ils vont sans doute vouloir shooter à 3 secondes de la fin du temps réglementaire. Parce que si le tir est manqué, il faut quand même laisser le temps pour aller chercher un rebond offensif pour marquer le panier de la victoire. Maintenant, c'est la séquence défensive la plus importante de la saison pour Michael Jordan et les Bulls de Chicago. Il faut absolument stopper les Hornets avec la défense. 13 secondes et 9 dixièmes. Égalité entre Chicago et Charlotte. Et le Coliseum est en ébullition. Alors, vous les voyez jouer comment, vous, Georges? Moi, je jouerais sur Alonzo Mourning ou Larry Johnson. C'est classique. Bon, attention à Del Curry aussi, qui est souvent un joueur décisif. Boggs. Écran de Larry Johnson pour Boggs. Boggs qui hésite, qui choisit de shooter en clutch. Et ce sont les Bulls qui récupèrent les temps morts demandés par Scottie Pippen. Oui, ils vont remettre un peu de temps. Parce que normalement, il y a au moins 1 seconde et demie pour Chicago. Il ne s'y attendait pas, Boggs, à avoir une position de shoot comme ça. Il a été tout surpris. Ben, c'est ça, la défense de Chicago a tout bloqué en laissant quand même un peu de liberté aux petits meneurs de Charlotte. Ils ont bien bloqué toutes les autres possibilités. Et à la limite, pour moi, Boggs était obligé de shooter dans cette situation-là. Il n'avait pas d'autre choix, vraiment. Et en plus, il aurait pu mettre le panier dedans, hein, parce qu'il peut marquer à 3-4 mètres comme ça. Regardez. Tout était bloqué, sauf ce petit tir à 3-4 mètres. Et on va peut-être avoir des prolongations. Bon, c'est une grosse déception pour le petit meneur. Imaginez, s'il marque ce panier, c'est le panier de la victoire. C'est la joie dans la salle de Charlotte. Et maintenant, il va falloir encore cravacher pour arracher une victoire. C'est dur pour lui. Hein. 1 seconde, un petit peu plus pour Chicago. Si Chicago veut l'emporter avant les prolongations. Et sinon, ce sera prolongation. Kukoc.
avec l'onglet qui remet pour Kukoc. Bien joué. Oh non, c'est pas possible. Le ballon était dans le cercle. Parti à 2 ou 3 dixièmes de seconde de la fin. Ce panier aurait été accordé, mais on se demande si Pippen ne l'a pas touché. D'ailleurs, Pippen n'a pas le droit de toucher le ballon. Si le ballon avait déjà touché le panneau. Shoot impossible de Kukoc, main gauche. À 4 dixièmes de la fin. Et à la limite, Pippen aurait mieux fait de ne pas aller toucher ce ballon du tout. Parce que j'ai l'impression que le tir était bon. Hein. Prolongation entre Charlotte et Chicago. Wow! Quel match pour démarrer les playoffs sur Canal+, pour la 10e année consécutive. C'est vraiment un grand moment. Alors, les deux équipes ne sont pas très performantes en prolongation cette saison. Chicago a perdu 5 sur 6 et Charlotte 4 sur 5. Regardez. Voilà. Premier ballon pour Charlotte et Muggsy Bogues. L'expérience de Chicago est un atout dans cette prolongation, évidemment. Johnson, Bogues. Et il rate encore. Et il n'a pas de chance. Franchement, ce ballon était à moitié dans le cercle avant de ressortir. Tony Kukoc, Jordan. Par contre, là, c'est un bon tir. Fixation de Kukoc, Jordan tout seul. Chicago défend mieux que Charlotte depuis quelques minutes. Gattison. Lui aussi vient fixer toute la défense. Faute sur Zo Mourning de Luc Longley. Mourning qui allait écraser cette balle dans le cercle, certainement. On appelle ça aux États-Unis une faute intelligente. Il s'assure que Mourning ne va pas marquer le panier. Il oblige Mourning à réussir ses 2 lancers francs pour égaliser. 29 points pour Alonzo Mourning ce soir. Et moins adroit au lancer franc que dans les tirs à 3 points. 3 sur 6, ce sont ceux-là qui sont importants. Premier réussi. Un deuxième raté. Donc la faute a bien servi les intérêts de Chicago. Pippen, Kukoc, Jordan. Ressort pour Luc Longley, Tony Kukoc à 3 points. Oh, c'était important ce tir, ça aurait permis à Chicago de prendre 5 points d'avance. Le rebond est pour Zo Mourning. Muggsy Bogues et maintenant c'est Charlotte qui peut égaliser, voire passer devant. Moins de 4 minutes, 3,50, Bogues. Pour Hawkins. Mourning, quand ce n'est pas Mourning, c'est Johnson. Prise à 2 sur Alonzo Mourning qui peut passer ligne de fond avant de redonner cette balle pour Kenny Gattison à l'intérieur sur Larry Johnson. Je me demandais s'il allait le voir. Ça faisait déjà 1 ou 2 secondes que Johnson était tout seul dans la raquette. Gattison l'a enfin vu. Longley. Ressort pour Kukoc qui insiste à l'intérieur avec Luc Longley. Travaille le 1 contre 1 et prend le meilleur sur Alonzo Mourning. C'est quand même un bon match, l'Australien. Il a marqué quelques paniers très importants. Il n'a pas la main qui tremble à un moment extrêmement important comme ça, comme vous dites. Eh bien, il ose prendre ce shoot face à Alonzo Mourning qu'on retrouve en attaque. Et tout de suite, B.J. Armstrong, comme d'habitude, qui vient aider défensivement Luc Longley dès que Mourning ou Johnson a le ballon à l'intérieur. Contré, le contre est parfaitement valable. Scottie Pippen en contre-attaque qui cette fois va y aller tout seul avant de donner pour Kukoc. Et le dunk de Kukoc, le dunk de l'espoir pour les Bulls de Chicago. Oh, c'est un peu la déconfiture en ce moment parce que Jordan a fait un super contre et le replay défensif de Charlotte n'était pas là. Jackson serein avec le sourire. Voilà le contre de Jordan et Pippen qui va aller faire presque un coast-to-coast. Et au dernier moment, il donne la passe à Kukoc pour le méga dunk. 3 points d'avance pour Chicago et ballon pour les Bulls. 2 minutes à jouer. Jordan. Avec la planche. Quel touché. Il adore cette position à 45 degrés. Il le cherche souvent
dans les moments décisifs. Et là, Charlotte va avoir besoin de son public. On sent un certain froid quand même au Coliseum. Belle passe de Boggs pour Kenny Gattison. Faute de Pippen, 6e faute. Et on a compris, Chicago essaie de défendre haut. Donc ils ont laissé quelques trous derrière la défense, dans la raquette. Bonne passe en crochet. Et puis Pippen 6 fautes, c'était vraiment la galère pour Scottie en défense aujourd'hui. 8 points seulement pour Pippen. Jordan a compensé. Oui, bon, Pippen allait être très déçu, mais si jamais Chicago remporte la victoire, tout sera très vite oublié. Gattison au lancer franc. Je vous rappelle que le deuxième match de cette série au meilleur de 5 se joue dimanche soir à Charlotte. Ensuite, 2 matchs à Chicago et un 5e match, si il y a 5e match, a lieu à Charlotte. Oh, regardez le banc au fond de l'écran de Chicago. Pete Myers est à genoux, les autres étaient en train d'applaudir le premier lancer franc raté de Kenny Gattison. Et le deuxième également. On y croit du côté des Bulls. Steve Kerr. Il va falloir gérer le temps à partir de maintenant. Jordan. Quelle passe! Oh là là! Et la défense de Charlotte prend l'eau avec des passes laser et clairvoyantes. Ça fait 2 dunks, d'abord pour Kukoc et maintenant pour l'Anglais. Une façon vraiment d'assurer dans la prolongation. Regardez, passe à une main, la langue dehors et boum! 7 points l'avance à 1 minute 30 de la fin, 1 minute 31. Ça devrait pouvoir suffire. 42 points pour Michael Jordan, 8 rebonds et 8 passes décisives. Ça lui laisse pour 3, comme on dit. Ah, s'il est à ce niveau durant tous les playoffs, Chicago pourra aller très très loin. Charlotte obligé de shooter de loin, obligé de prendre des risques à 3 points. Et 9 rebonds pour Jordan maintenant. Ça ne réussit pas. Jordan. Il y va seul. Wow! La souris sur le gâteau pour Jordan. 44 points. Oh, il va falloir allumer dans tous les sens, shooter dans tous les sens pour Charlotte qui est en train de s'écrouler durant ses playoffs. C'est Del Curry bien sûr, contré qui prend le shoot. Joe Marling. Super. À l'image de son match. Avait bien suivi. Titanesque. Ça risque de ne pas suffire pour Charlotte. Kukoc. C'est ce petit tir de Boggs qui aurait pu donner la victoire à Charlotte. Ça joue à si peu de choses. 7 points d'avance. Jordan. Faute. Dorsey Hawkins. Jordan qui tournait à 27 points lors des 17 matchs de la fin de saison régulière. Et avec cette moyenne, il aurait pu terminer à la 4e place du classement général. Mais bien sûr, il n'a pas joué assez de matchs pour figurer dans le classement. Et surtout, comme on le disait tout à l'heure, il est de nouveau à plus de 50% sur cette partie. Il aime bien cette salle. Ça continue. Ça continue. Le dieu du basket mondial est de retour. Les fans de Charlotte sont complètement anesthésiés par la performance de Jordan, mais de toute l'équipe de Chicago. Faute d'Hawkins, 6e faute pour Hawkins. De toute façon. Ce qui me tue, c'est qu'on a vu Pippen sur le banc pendant le 3/4 du match. Kukoc avait des problèmes de faute. Mais d'autres joueurs, comme Luke Longley, Jordan, on le connaît, mais vraiment, c'est un effort collectif qui a permis à Chicago de semer le doute maintenant chez les Hornets. Et là, vous venez de voir le banc de Charlotte. Les supporters, les seuls à ne pas se réjouir du retour de Jordan à la compétition, c'était les supporters de Charlotte et les joueurs de Charlotte. Et ensuite, peut-être ceux d'Orlando, si Chicago passe, parce qu'on en est encore qu'au premier match quand même. Hein. Voilà, c'est terminé en tout cas, rebond pour l'Anglais. Jordan. La grande question, est-ce que Charlotte va pouvoir remonter cette terrible déception d'ici dimanche soir?
47 points pour Jordan, 9 rebonds, 8 passes décisives et surtout